Sur les couples, sur les familles, j'ai eu à parler des hommes qui tuent les femmes pendant 2 cultes et aujourd'hui nous allons parler des femmes qui tuent les hommes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Et nous lisons également Proverbe 21, verset 9. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Et Proverbe 31, verset 3. « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Après avoir parlé des hommes qui tuent les femmes, nous parlerons des femmes qui tuent les hommes. Proverbe 12, verset 4 révèle qu'une femme peut devenir la carie des os d'un homme, peut devenir une carie des os. Et je ne sais pas si déjà tu as eu à souffrir d'une carie dentaire. C'est une maladie qui fait très très mal. Tu as envie d'arracher ta mâchoire, tu as envie de te cogner la tête contre un mur et une femme mauvaise devient une carie dentaire pour son mari. Vous imaginez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reconnaît qu'il y a des femmes caries dentaires. Et Proverbe 21 nous dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire, vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mes frères, on ne se marie pas pour se marier. On se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme. On ne se marie pas parce que tous les frères et sœurs, les amis se sont mariés. On se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme. Car si tu te maries sans avoir trouvé, tu vas regretter ton célibat. Car la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit, vaut mieux être seul que de partager ta demeure avec une mauvaise femme. Proverbe 31, verset 3, la Bible dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. On parle des femmes au pluriel. C'est une parole qui parle de l'impudicité, de l'adultère, révélant que les hommes impudiques et adultères perdent leur vigueur et perdent leur élévation. Une femme est capable de détruire un roi. Une femme est capable de détruire un grand leader. Elles ont cette capacité. Lorsque tu n'as pas la discipline, tu perdras ta royauté, tu perdras ton élévation, tu perdras ta force. Les hommes adonnés aux femmes perdent leur vigueur et perdent leur élévation. Parole du Seigneur. Les femmes qui tuent les hommes sont des femmes à ne pas épouser. Lorsque tu es célibataire, ce sont des femmes à ne pas épouser, car ce n'est pas toute femme qui est épousable. Je répète, ce n'est pas toute femme qui est épousable. C'est pourquoi même la parole dit que d'un côté il y a les filles et il y a les femmes. Toutes les femmes sont des filles, mais toutes les femmes ne sont pas des épouses. Il y a des femmes qui sont des filles, mais il y a des femmes qui sont des épouses. Celles sont des femmes à ne pas épouser. Ce sont des femmes qui font souffrir leurs conjoints, qui sont des instruments du diable dans la vie de leurs conjoints. Ce sont des femmes qu'il faut éviter, des femmes destructrices, des femmes qui font la honte de leur mari. Je prie ma sœur que Dieu te transforme si tu es ce genre de femme. Je prie mon frère, si tu n'es pas encore marié, d'éviter, que Dieu te fasse grâce d'éviter des telles femmes. Mais si tu as épousé une femme carie dentaire, eh ben, prie le Seigneur pour qu'il t'aide à l'aimer, à la supporter, à prier jusqu'à sa transformation. Je ne suis pas là pour vous pousser au divorce. Je ne suis pas là pour vous pousser à vous séparer, mais je suis là afin de révéler par la grâce de Dieu les problèmes que vous avez dans vos couples, afin que vous puissiez implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse vous transformer, mais aussi pour prévenir les célibataires, car dans les fiançailles, on peut rompre, mais dans le mariage, il faut supporter, prier, persévérer avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, je parlerai des Èves. Genèse 3, verset 1er nous dit,
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Qui sont les Èves? Les Èves sont des femmes remplies de convoitise. Les Èves sont des mauvaises compagnies. Les Èves ramènent le mal à la maison. Les Èves induisent leur mari dans l'erreur. Les Èves ne reconnaissent pas leurs fautes. Les Èves désirent toujours plus. Les Èves séparent leur mari de Dieu. Les Èves proposent à leur mari l'occultisme. Les Èves sont des fois des sorcières qui donnent la sorcellerie à leur mari. Les Èves posent des actes sans réfléchir et les Èves ont une faible maîtrise des Écritures. Une Ève, c'est une femme qui a une faible maîtrise des Écritures. La Bible nous dit que Dieu avait interdit qu'ils puissent manger, Adam et Ève puissent manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le diable, au travers du serpent, est venu remettre en question la parole de Dieu, Ève n'a pas su défendre la parole de Dieu. Elle avait la parole, mais n'était pas profonde dans la parole. Les Èves sont des femmes superficielles dans la parole. Elles viennent à l'église, mais ne comprennent pas vraiment la parole. Elle peut venir à l'église, elle peut chanter à l'église, elle peut être une servante de Dieu à l'église, mais n'a pas la maîtrise des Écritures. Et lorsque le serpent vient, elle change la parole de Dieu et prend la parole du diable. Ce sont des femmes qui sont superficielles dans les choses de Dieu. Ma sœur, lorsque tu es superficielle dans la parole de Dieu, le diable viendra avec un autre évangile et fera de toi son instrument. Et lorsque, mon frère, tu as une Ève dans ta vie comme femme ou comme fiancée, tu dois veiller à tout moment à l'amener à connaître la parole de Dieu en profondeur, sinon sa superficialité deviendra une porte d'entrée de l'ennemi. Les Èves sont des femmes remplies de convoitise. Elle a, mais elle veut toujours ajouter. Dieu avait donné à Adam et Ève à leur disposition, ils avaient tout le jardin, mais Ève voulait plus. Elle voulait ce seul arbre qu'elle ne pouvait manger, ce seul fruit qu'elle ne pouvait manger. Ce sont des femmes remplies de convoitise qui demandent toujours à leur mari plus. Achète-moi encore, donne-moi encore, je veux plus. Elles veulent tellement avoir tout ce qu'elles désirent qu'elles sont poussées à la faute, au péché par Satan. Ce sont des femmes remplies de convoitise et ce sont des femmes remplies de curiosité maligne. Parce qu'il y a une bonne curiosité qui développe, qui instruit, mais il y a aussi une curiosité maléfique. Elles voulaient savoir ce que ce fruit-là donnait. Ce sont des femmes qui écoutent facilement les conseils de tout le monde. Tout le monde peut venir la conseiller. Fais ceci dans ton couple, fais cela dans ton couple, fais ceci à ton mari. Si ton mari te fait ça, fais ça. Une femme qui écoutait et qui causait avec le serpent. Ce sont des femmes qui ont des mauvaises compagnies, qui ont des mauvaises amies. Malgré qu'elle est mariée, elle est attachée à des serpents. Elle est attachée à des personnes qui perturbent son couple. Les Èves sont des femmes, des fois sorcières, car lorsque Ève a été tentée par le serpent, sachez que le serpent lui avait proposé une puissance occulte, c'est-à-dire une connaissance interdite. C'est ça l'occultisme, une connaissance interdite, et elle est venue partager cette connaissance interdite à son mari. C'est une femme qui peut pousser son mari à l'occultisme, qui peut même initier son mari dans l'occultisme. J'ai découvert ceci dans tel livre, lis et tu vas devenir un leader. Je suis allé voir un marabout. On m'a dit, les hommes deviennent des ministres lorsqu'ils vont là-bas. Une femme qui amène son mari auprès des féticheurs, qui amène son mari auprès de marabouts, car c'est Ève qui a amené le fruit défendu auprès de son mari. C'est elle qui lui a proposé la
connaissance interdite. Ce sont des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme. Et je vous assure aujourd'hui, il y a des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme pour le pouvoir, pour la célébrité. C'est elle par qui le serpent passe afin d'initier le mari à des connaissances interdites. Ce sont des femmes qui prennent des décisions sans leur mari, car Ève n'a pas consulté Adam pour manger le fruit défendu, mais l'a fait par sa propre volonté. Ensuite, elle est venue le proposer. Ce sont des femmes qui sont mariées, mais qui prennent des décisions comme des célibataires. Ce sont des femmes qui ont un homme dans leur vie, mais qui décident seules sur des choses tellement importantes, des choses capitales. Ce sont des femmes qui ne reconnaissent pas leur faute et qui disent que c'est toujours l'autre qui est fautif. Car lorsqu'on a dit à Ève, pourquoi as-tu mangé, au lieu de dire Seigneur, pardonne-moi, elle a dit c'est le serpent, jamais n'a tort, jamais ne reconnaît son mal, n'est pas ma faute, c'est le serpent que toi Dieu, tu as créé, c'est ta faute Seigneur. Ce sont des femmes qui ont tout le temps raison et qui ont toujours le désir d'avoir plus, des femmes qui séparent leur mari de Dieu, car la parole nous révèle qu'avant que Ève ne soit créée, Adam était en communion avec Dieu, mais lorsque Ève est venue, il a été séparé de Dieu. Ce sont des femmes qui entrent dans la vie des hommes. Ils trouvent un homme qui prie, un homme qui jeûne, un homme qui va à l'église, un homme qui se sanctifie, un homme qui se contente de son salaire. Mais lorsque elle vient, elle pousse le mari au vol, elle pousse le mari à aller dans les boîtes de nuit, elle pousse le mari loin de Dieu, elle pousse le mari auprès du diable, des Èves. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois veiller sur ses fréquentations. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois l'approfondir dans la connaissance de la parole. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois avoir la capacité de lui résister lorsqu'elle t'amène en dehors de la parole de Dieu. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois continuer à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois avoir de l'autorité et l'empêcher de prendre des décisions sans toi. Et si tu es fiancé, tu as Ève, fuis-la et fuis-la. Si tu es fiancé, si tu es célibataire, fuis. Mais si tu es marié, bosse dur avec la grâce de Dieu. Alléluia. Ah, mais dites amen, alléluia. Vous êtes là? Alors je parlerai aussi des Bathsheba. Souvent, lorsque on nous raconte l'histoire de Bathsheba, on nous présente Bathsheba comme une victime. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba. Nous allons lire 2 Samuel 11, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Qui sont les Bathsheba? Les Bathsheba sont des belles femmes, mais immatures. Des belles femmes qui ignorent la puissance de leur charme. Ce sont des belles femmes, mais sans clôture. Ce sont des belles femmes qui ne séduisent pas directement, mais qui ne disent pas non. Ce sont des belles femmes qui tuent avec des balles perdues. Qu'est-ce que je veux dire? Bathsheba n'a jamais séduit David. Elle n'a jamais fait un effort pour que David la voie en train de se laver. Bathsheba n'a jamais fait un effort pour que David vienne vers elle. Mais quelle est la faiblesse de Bathsheba? C'est que connaissant sa beauté, elle se lavait en désordre.
Même si t'es pas très belle, il faut toujours se cacher. Mais elle se lavait à un endroit qui permettait qu'on la voie parce qu'elle n'était pas consciente de sa puissance, de sa beauté. Les Bathsheba, ce sont des belles filles, mais tu vois qu'elle n'est pas consciente de qui elle est. Elle peut être là, elle joue avec les garçons, elle les serre dans ses bras. Elle est innocente, c'est pas qu'elle veut les faire tomber. Elle s'habille bizarrement, des mini, elle n'est pas consciente de sa beauté. Elle porte des culottes, elle n'est pas consciente de sa beauté. Elle peut même devenir très amie à un garçon et elle n'est pas consciente que ce garçon voit comment elle est belle et puis elle peut être très relaxe avec et puis elle est étonnée qu'un jour cet homme-là est amoureux ou ce garçon-là est amoureux du. Mais comment tu peux m'aimer comme ça? Parce que elle n'est pas consciente. Ce sont des femmes qui tuent avec des balles perdues. La balle perdue de Bathsheba a tué David alors qu'il était au balcon. Ce n'est pas qu'elle est allée vers, mais c'est une personne qui a une puissance, mais qui n'en est pas consciente. Les Bathsheba. Ma sœur, lorsque tu te regardes dans un miroir, c'est que ton miroir te montre c'est ce que tu es. Et tu dois savoir que c'est ce que les hommes voient. Il y a des femmes qui se regardent dans un miroir et puis sortent et elles oublient comment elle est. Nous voyons de telles choses ici à l'église des fois. Tu vois une fille, Dieu l'a créée d'une certaine manière, mais quand elle vient à l'église, elle porte des choses, elle passe même devant pour donner les offrandes, et elle est étonnée que les protocolaires puissent aller vers elle pour lui dire, ma sœur porte ce pagne, ma sœur couvre-toi. Elle est très étonnée des Bathsheba. Ce n'est pas même qu'elle est venue tenter les gens, non, mais elle n'est pas consciente de son corps, elle n'est pas consciente de son charme, elle n'est pas consciente de sa capacité, et c'est ce qui a détruit David, parce que David a vu ce que Bathsheba ne voyait pas. Ce sont aussi des femmes qui ne séduisent pas, mais qui ne disent pas non. Bathsheba n'a pas séduit David, mais Bathsheba n'a pas dit non lorsque David est venu. Nous voyons Tamar, lorsque Amnon est venu, Tamar a refusé, de sorte que Amnon devait violer Tamar. Mais la parole ne nous dit pas que David avait violé Bathsheba. Et je sens même dans cette histoire que s'il n'y avait pas de grossesse, jamais elle n'allait s'inquiéter. Elle est venue vers le roi quand elle était grosse, donc elle pouvait avoir une relation avec David qu'Uri n'allait pas savoir, mais lorsque la grossesse est venue, c'est alors qu'elle est allée auprès de David. Donc elle ne séduit pas, mais quand quelqu'un attrape ses balles perdues, elle dit oui et elle est capable de cacher le péché qu'elle a commis, les Bathsheba. Et les Bathsheba sont des femmes qui n'ont pas la connaissance, ou j'aimerais dire la sagesse. C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci, de parler aux parents. Chers parents, lorsque tu as une très belle fille, tu ne dois pas seulement dire à ta fille, tu es belle. Non, ajoute aussi, sois prudente, ma fille. Tu es belle, mais ne t'habille pas comme ça. Tu es belle, mais les hommes sont comme ça. Aujourd'hui, les parents ne parlent plus avec leurs filles. C'est alors que tu vois une jeune fille. Elle a 15 ans, 16 ans, mais elle n'a pas conscience qu'elle est déjà devenue une femme. Et vous entendez qu'une petite fille de 16 ans a été engrossée. Pourquoi? Elle a la beauté, elle a le charme, mais n'a pas l'intelligence et la sagesse, parce que les parents ne prennent pas le temps d'apporter une connaissance qui va équilibrer la beauté. Les Bathsheba. D'ailleurs, souvent, les Bathsheba sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire qu'elle séduit. Donc, elle tue sans savoir. C'est comme un enfant qui a une arme, mais qui tue sans le savoir, parce qu'il pense que c'est un jouet alors que c'est capable de tuer. Et je vous assure, de plus en plus, il y a des Bathsheba, des femmes qui sont inconscientes de ce qu'elles ont, de ce qu'elles sont. Des fois, même à l'église, je me pose la question, est-ce que les femmes prennent encore le temps de se mirer, ou après s'être mirées, oublient ce qu'elles sont? Parce que si moi j'étais une femme, il y a des habits que j'allais pas porter, des choses que j'allais pas porter, parce que je suis conscient de ce que ça peut faire aux hommes, même s'ils prient, même s'ils sont remplis de l'esprit. David avait l'esprit, mais il est tombé.
Alléluia. Alors lorsque tu as une femme, cher homme, une femme, parce que certaines femmes aussi, même en étant mariées, parce que Bathsheba était mariée, mais elle se lavait en désordre, tu dois veiller sur l'accoutrement de ta femme et lui dire, ma femme, on ne s'habille pas comme ça. Ma femme, on ne cause pas comme ça avec les hommes. Ma femme, je ne veux pas l'amitié avec des hommes. Oh non, mais je suis marié. Oui, même si tu es marié, Bathsheba était mariée. Elle s'est lavée en désordre et un roi est tombé avec elle. Troisièmement, les femmes de Job. Les femmes de Job. Job 2, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Qui sont les femmes de Job? Ce sont des femmes charnelles. Ce sont des femmes de la richesse. Les femmes du meilleur et non du pire. Ce sont des femmes qui poussent leur mari vers le péché lorsqu'ils traversent des épreuves, des temps difficiles. Ce sont des femmes qui considèrent la discipline de leur époux et leur caractère comme étant une faiblesse. Ce sont des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu car elle a poussé son mari à maudire Dieu. Ce sont des femmes qui considèrent la loyauté comme une faiblesse et qui poussent leur mari à se rebeller contre l'autorité, pas seulement de Dieu, même leur chef. Ce sont des femmes qui se débarrassent de leur mari dans les moments difficiles. Job, quand il était le multimilliardaire en bonne santé, cette femme était toujours là. Mais lorsqu'il est tombé malade, elle a dit, tu demeures dans ton intégrité malgré tout ce qui t'arrive. Maudis Dieu et meurs. Meurs pour que je me remarie. Meurs pour que je rentre chez nous. Meurs pour que je reprenne ma vie. Ce sont des femmes qui, quand elles disent, pour le meilleur et pour le pire, le jour du mariage, ce ne sont que des belles paroles. Elle ne peut pas rester près d'un homme qui est malade. Elle ne peut pas rester près d'un homme qui a perdu le travail. Elle ne peut pas rester près d'un homme qui a échoué. Elle ne peut pas rester près d'un homme qui n'a plus de succès. Elle ne peut pas rester près d'un homme qui ne l'habille plus, qui ne paye plus le loyer. Je connais des femmes qui quittent leur mari parce que l'homme ne peut plus payer la maison, parce que l'homme ne peut plus la nourrir, même si cet homme avait fait auparavant. Lorsque l'homme ne peut plus nourrir, ne peut plus vêtir, ne peut plus habiller, ne peut plus payer le loyer, la femme se sépare. Les femmes de Job. Je bénis Dieu pour nos mamans qui, lorsque nos pères ont perdu le travail, elles pouvaient vendre des choses. Certaines femmes ont vendu les beignets, certaines femmes ont vendu le pain, ont vendu des boissons sucrées pour subvenir aux besoins de la maison. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont les femmes du meilleur. Les femmes du meilleur. Lorsque l'épreuve vient dans la vie de son mari, elle commence à le mortifier comme la femme de Job. Ce sont des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui poussent leur mari à se rebeller. Certains serviteurs de Dieu se rebellent dans les églises à cause des femmes de Job. Sa femme, c'est une femme de Job qui pousse son mari à maudire Dieu, à toucher à l'autorité même du pasteur. Certaines rébellions qu'il y a dans les assemblées où tu vois un fils spirituel toucher à l'autorité de son père. C'est souvent la femme de Job. Lorsque son mari traverse des moments difficiles et elle pousse son mari à aller toucher l'autorité du pasteur. Regarde ta vie, regarde la vie du pasteur, regarde ta vie, regarde la vie du pasteur. Touche, commence une église, rébelle-toi. La femme de Job a poussé Job à se rebeller contre l'autorité de Dieu pour dire, ce Dieu-là ne fait rien pour toi. La femme de Job, c'est la femme qui ne reste pas près de son mari quand il est malade. Combien d'hommes sont abandonnés dans les hôpitaux? Combien d'hommes ne sont plus visités par leurs femmes, ne sont plus nourris par leurs femmes, abandonnés? Et ce sont les services sociaux qui sont en train de prendre soin d'un homme alors que sa femme est vivante. On ne divorce pas d'un homme pour raison de pauvreté.
Je répète, on ne divorce pas pour raison de pauvreté. Et vous, chers parents, qui reprenez vos enfants parce que la pauvreté est tombée dans leur couple, sachez que Dieu vous jugera au dernier jour, car vous avez donné vos enfants pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque vous voulez vous marier, réfléchissez bien. Et d'ailleurs, ma sœur, si ton mari maintenant n'a plus de moyens, si ton mari n'est plus riche, mais travaille, tu as des mains, tu as des pieds. Je connais des couples où l'homme a perdu le travail et en attendant qu'il retrouve le travail, la femme a travaillé et travaillé jusqu'à ce qu'il s'est relevé et Dieu a élevé davantage le mari. Ne méprise pas ton mari parce qu'il est devenu pauvre. Ne méprise pas ton mari parce qu'il est tombé malade. D'ailleurs, c'est le moment pour lui montrer que tu es une femme soumise, que tu l'aimes de tout ton cœur et que tu ne l'as pas épousé pour son argent. Tu ne l'as pas épousé pour sa beauté. Tu l'as épousé pour son cœur. Mais cette femme voulait se débarrasser de cet homme qui l'a fait mener une vie de milliardaire lorsqu'il n'avait plus rien. Mais que Dieu bénisse Job. Lorsque Dieu a restauré Job, il n'a pas répudié cette femme. Avec elle, il a eu encore d'autres enfants. Et Dieu l'avait béni plus qu'auparavant. Et j'aimerais dire ça aux hommes. Certains hommes, lorsque leurs femmes leur manquent du respect dans leur temps de faiblesse, attendent impatiemment la restauration divine afin de se venger. Si tu fais cela, Dieu ne te restaurera jamais. Oh, cher papa, si tu pries que Dieu te restaure pour te venger de ta femme, Dieu ne te restaurera pas. Mais cherche seulement la restauration pour la gloire de Dieu et pardonne à ta femme. Ce sera la meilleure façon de lui prêcher l'amour, de lui prêcher l'évangile, de lui prêcher la soumission. Des femmes charnelles, mais attachées à la richesse. C'est pourquoi vous qui êtes célibataires, je vois souvent des célibataires qui tombent dans un manque de sagesse. Apprennent que tu es fiancé, tu montres tout ton argent à la femme, tu lui fais des cadeaux très chers. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle t'aime? Qu'est-ce qui te prouve? À peine tu es avec elle, tu dis ton salaire, moi je gagne $5,000 là où je travaille. Comment tu sauras qu'elle t'aime toi? À peine vous êtes fiancé, tu lui offres des choses qui coûtent très cher. Comment tu sauras? Arrêtez de présenter vos biens aux femmes lorsque vous voulez les épouser. Présentez votre caractère, présentez votre personnalité. D'ailleurs, présentez vos défauts. Présentez vos défauts, car si elle peut t'aimer malgré tes défauts, elle t'aimera avec tes qualités. Mais souvent, vous présentez votre richesse et vous attirez la femme de Job, car la femme de Job est matérialiste. La femme de Job n'aime pas Job, mais elle aime sa richesse, elle aime le confort. Une fiancée qui choisit les cadeaux, tu lui offres un cadeau simple, elle est fâchée. Il faut un cadeau très cher, c'est déjà un mauvais signe, car lorsqu'on aime, même une fleur est reçue avec joie. Mais des fiancés qui réclament déjà des téléphones, qui réclament déjà des choses dans les fiançailles, c'est un mauvais signe. Et le jour où tu seras incapable de lui acheter une télévision, de lui acheter une voiture, ce sont des signes qui ne trompent pas. Mais souvent, vous épousez la femme de Job. Mais si tu as déjà épousé la femme de Job, c'est elle ta femme. Ne la répudie pas. Prêche-la l'amour comme Job l'a fait. Et prie le Seigneur, endure jusqu'à ce que Dieu la transformera. Et il y a les Rebecca. Genèse 27, versets 1 à 14. L'histoire est très longue. C'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Genèse 27, 5 à 17. Lorsque Isaac est devenu vieux, il a décidé de bénir Ésaü parce qu'Ésaü était le fils aîné. Et alors qu'il décidait de bénir Ésaü, il lui a demandé de lui amener un gibier. Rebecca a écouté aux portes et a décidé de monter une stratégie contre Isaac et contre Ésaü, appelant son fils Jacob qu'elle aimait beaucoup. Elle a donné un gibier, un mets plutôt que Jacob aimait, et a poussé plutôt que qu'Isaac aimait, et a poussé Jacob à se faire passer pour Ésaü, a mis des poils sur son corps et l'a envoyé. Et lorsque Jacob a eu peur, il a dit, mais mon père le verra. Et sa mère dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va les prendre. C'est ainsi que Jacob va auprès
auprès de son père Isaac, qui ne voit plus bien et se fait passer pour Ésaü, et Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü. Beaucoup de gens enseignent, ils disent que c'est la main de Dieu et tout. Non, regardez après qu'Isaac ait béni Jacob. Jacob n'a pas été béni parce qu'il est allé chez Laban, il a aimé Rachel, on lui a pas donné Rachel, on lui a donné Léa. Il a dû travailler des années pour avoir Rachel, et chaque fois Laban ne faisait que changer son salaire. Ça, ce n'est pas le signe de la bénédiction. À peine qu'il était béni, il a dû courir, il a dû fuir parce qu'Ésaü voulait le tuer. Et lorsque même il a eu des bœufs et il a eu tout un troupeau chez Laban, il a dû lutter avec un ange et demandant la bénédiction. S'il était déjà béni, pourquoi il a demandé encore la bénédiction? Alors qui sont les Rebecca? Les Rebecca sont des femmes stratèges, mais dans le mal. Imaginez une femme qui est capable de couvrir son enfant préféré de poils d'animaux et de préparer une nourriture à la place d'un gibier afin de faire passer l'enfant qu'elle aime pour l'enfant qu'elle n'aime pas. Quelle intelligence dans le mal! Ce sont des femmes impatientes. Pourquoi? Parce que dans la prophétie, Dieu avait dit que Jacob, le plus petit, sera plus grand que l'aîné. Et comme elle voyait que cela n'arrivait pas, elle a voulu aider Dieu comme Uza a voulu aider l'arche lorsque l'arche voulait tomber. C'est une femme impatiente de vivre les prophéties de Dieu et qui vient avec une main charnelle, avec le feu étranger pour accomplir ce que Dieu a dit. Ce sont des femmes qui aident Dieu charnellement dans l'accomplissement de ses projets. Ce sont des femmes qui donnent une mauvaise éducation à leurs enfants, une éducation de mensonges, d'escroquerie. Tellement qu'elles veulent que leurs enfants réussissent, elles sont prêtes à tout, à acheter des faux diplômes, à acheter des fausses licences. Elles sont prêtes à corrompre pour que leurs enfants réussissent. Elles sont prêtes à tout pour que les enfants réussissent. Des fois, elle peut même pousser sa fille à accepter d'être engrossée pour être épousée. Des mamans comme ça, qui poussent leur fille. Mais tombe avec cet homme, sinon il va pas t'épouser. Mais fais un bébé avec. Ce sont les mamans Rebecca. Elle va à tout prix que sa fille se marie. Elle change sa fille en prostituée. Elle pousse sa fille à avoir des grossesses. Elle pousse sa fille vers les hommes riches. Va vers cet homme-là. Comme ça, tu seras riche et tu vas aider la famille. C'est elle, Rebecca, qui a mis en place la stratégie pour que Jacob puisse recevoir une fausse bénédiction. Ce sont des mamans qui manipulent et leurs maris et leurs enfants parce qu'elle a profité de la faiblesse d'Isaac pour voler la bénédiction d'Ésaü. Des femmes qui profitent dans les temps de la faiblesse du mari. Il est devenu vieux, il est malade, il est très occupé, il ne maîtrise pas tout. Et c'est là maintenant qu'elle est en train de faire ce qu'elle veut. Les Rebecca encouragent les enfants dans les bêtises et sont des mauvais exemples. Et ce sont des femmes qui n'ont pas peur de la colère de leur mari. Lorsque le fils a peur de papa et a peur du Dieu de papa Isaac, elle dit que cela tombe sur moi. Des femmes qui montrent aux enfants qu'elles n'ont pas peur de leur mari. Des femmes qui montrent aux enfants que votre père ne me fera rien. Des femmes qui transforment les enfants en impolis parce qu'elle a fait de Jacob un menteur au devant de son propre père. Des femmes qui engendrent des disciples d'impolitesse, des disciples de vol, et dans la maison, elle, qu'elle soit respectée, elle, qu'elle soit honorée, pas le mari. Ce sont les Rebecca. Et si vous lisez l'histoire de Rebecca, vous allez voir que lorsque Dieu a béni Jacob et qu'il est devenu Israël, Rebecca n'a jamais goûté au fruit de sa bénédiction. Dieu l'avait frappé. Maman Rebecca, fais très attention. C'est vrai que tu dois veiller sur la bénédiction de tes enfants, mais tu ne dois pas le faire dans la chair. C'est vrai qu'une mère doit rechercher le meilleur dans la vie de ses enfants, mais tu dois le faire selon la parole de Dieu. Car lorsque tu utilises la chair, le mensonge, tu utilises la manipulation et le péché pour que tes enfants parviennent à la grandeur, sache que ce sont des fruits pourris que tu donnes à tes enfants et cela finira par créer des problèmes
et ces enfants un jour te diront la vérité. Maman, c'est toi qui m'as induit en erreur. Je ne voulais pas épouser cet homme riche. Je voulais épouser cet étudiant qui venait de finir. Mais tu as voulu à tout prix que je puisse épouser celui-là parce qu'il fallait que je t'achète des maisons, que je t'achète des voitures. Mais voilà, cet homme m'a pris 2 femmes, 3 femmes. Cet homme me bat. Cet homme est un occultiste parce que maman veut à tout prix que les enfants réussissent. Même si tu connais la prophétie divine sur tes enfants, ce n'est pas à toi de les accomplir, mais d'amener tes enfants dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Mais lorsque tu veux devenir toi-même le Dieu de ta vie et le Dieu de tes enfants, Dieu te prouvera que tu n'es qu'une femme. Pour terminer, je crois je parlerai de Jézabel, des Jézabel prochainement, je crois mercredi ou vendredi. Je ne parlerai que de Jézabel parce qu'il y a tellement d'enseignements sur Jézabel et l'esprit de Jézabel. Et aujourd'hui, je vais terminer en parlant, non, j'ai encore 2. Je vais parler des Saphiras. Acte 5, versets 1 à 10. La Bible dit ceci, les Saphiras. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et nous connaissons après cela, Ananias a entendu ces paroles, il est tombé mort. Et quelques 3 heures après, on va auprès de Saphira, sa femme. On lui pose la même question, est-ce que c'est à ce prix-ci que vous avez vendu votre parcelle? Elle dit la même chose, la même parole, le même mensonge que son mari Ananias, et elle également meurt. Qui sont les Saphiras? Les Saphiras sont des femmes qui soutiennent leur époux dans les bêtises. Ce sont des femmes qui couvrent le mensonge de leur mari. Ce sont des femmes qui sont complices de leur mari dans le vol et dans le mensonge, dans le péché. Ce sont des femmes menteuses, disciples du mal de leur mari. Ce sont des femmes qui aiment tellement leur époux plus que Dieu, qui aiment leur époux plus que Dieu, parce que Saphira a préféré obéir à Ananias, à la vision d'Ananias, que d'obéir au Saint-Esprit. Ce sont des femmes qui ont une soumission mal placée. Saphira avait une soumission mal placée. Comme son mari a volé Dieu, a menti au Saint-Esprit, elle aussi doit le faire. Chère maman, la soumission à Dieu est totale et parfaite. Lorsque Dieu parle, on fait toujours. Mais la soumission au mari, il faut discerner. Lorsque ton mari Ananias te pousse à voler, à mentir, même si c'est ton mari, dis, moi je suis chrétienne, je ne mentirai pas. Car beaucoup de femmes choisissent la paix avec Ananias et refusent la paix avec le Saint-Esprit, alors que si tu es en paix avec le Saint-Esprit, il touchera Ananias. Ce sont des femmes archi soumises, même dans les bêtises. Elle accompagne le mari dans l'occultisme, elle accompagne le mari dans la corruption, elle accompagne le mari dans le mensonge. Ils sont très unis, mais unis pour mourir, unis pour aller en enfer. Il faut être unis, mais dans la parole. Il faut être unis, mais dans l'esprit. Jamais être unis dans le mensonge. C'est pourquoi j'aime des fois, dans certains couples, lorsqu'il y a un conflit, et tu poses la question, quel est le problème? Et tu entends la femme qui dit, mon mari ne veut plus de prière dans cette maison, mais moi je sais que ce que nous sommes, c'est Dieu, et je ne peux pas m'arrêter. Cette femme a raison. Tu ne vas pas te séparer de Dieu, du Saint-Esprit, parce que Ananias, lui, a décidé de le faire. Ce sont des femmes qui deviennent les disciples, tu vois, de leur mari. Tu vois une femme qui était bonne, elle se marie, elle devient orgueilleuse comme son mari, elle devient enflée comme son mari, elle devient impolie comme son mari, elle commence à fumer comme son mari, à boire comme son mari, à ne plus venir à l'église comme son mari, à ne plus donner à Dieu comme son mari, elle commence à faire tout comme son mari alors qu'il faut faire tout comme Jésus-Christ. Ma femme ne doit prendre en moi que les choses de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, elle ne doit pas le prendre.
Non, ma femme ne doit pas prendre tout ce que je suis. Elle ne prendra que ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ce qui est défaut en moi, ma femme ne doit pas le prendre. Elle ne doit prendre que ce qui est bon. Mais il y a des hommes qui veulent transformer leur épouse en clone. Que la femme devienne une clone. Non, cher homme. Si ta femme devient totalement toi, elle ne va pas t'aider. Il faudrait qu'elle garde des particularités qui vont te ramener sur le chemin. Tu es quelqu'un d'impulsif, de colérique. Elle est posée. Quand tu te mets en colère, elle te dit, papa, ne dis pas ça, ne fais pas ça, regarde les conséquences. Ça, c'est une bonne femme. Mais ton mari est colérique, toi aussi tu es colérique. Il est menteur, toi aussi tu es menteur. Il est impulsif, toi aussi tu es impulsif. Il insulte, toi aussi tu insultes. Vous allez mourir ensemble. Supposons qu'Ananias et Saphira avaient des enfants. Ces enfants se sont retrouvés orphelins de père et de mère. Mais si Ananias était attaché à Dieu, au Saint-Esprit, elle pouvait vivre. Plutôt Saphira était attachée au Saint-Esprit, elle pouvait demeurer en vie pour prendre soin de ses enfants. Sois soumise dans le bien, ne sois pas soumise dans le mal. Tu vas encourager les bêtises dans ton mari et il va mourir et Dieu te demandera des comptes. Dieu t'a établi dans la vie de ton mari pour être un mur, pour être un frein. Même par rapport à certains amis, de dire, ça ce n'est pas un bon ami pour toi mon mari. Ça ce n'est pas une bonne fréquentation. Ça ce n'est pas bon. Pourquoi? Je sens que depuis que tu fréquentes cet homme, ta vie a changé. Tu ne crains plus Dieu. Tu es maintenant dans des fourberies. Il n'est pas bon pour toi. Pas des femmes bénies, oui, oui, amen, amen, qui disent toujours oui, même quand il y a le mal. Elle a dit oui quand Ananias avait décidé de mentir au Saint-Esprit. Et elle en est morte. Terminons avec celle que la Bible appelle femme étrangère. Et le livre de Proverbes vraiment est rempli d'enseignements sur la femme étrangère. Je vous exhorte de lire tout le livre de Proverbes. Vraiment, c'est un livre rempli de sagesse ces derniers temps. Je ne suis qu'en train de lire que les Proverbes ces derniers temps et vraiment, ça te donne la sagesse comme pas possible. Proverbe 7, versets 7 à 23. Je vais lire tout. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Les femmes étrangères font tomber et tuent les stupides et les immatures. Les immatures qui ne fuient pas le péché. Vous savez, dans le domaine de l'impudicité, de l'adultère, la force c'est fuir. Ce sont ceux qui fuient qui sont forts, pas ceux qui résistent. Mais la Bible nous dit, j'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu d'intelligence. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces femmes étrangères. Alors qu'il faut fuir l'angle où se tient les femmes étrangères. Quand tu vois des femmes prostituées à droite, mon frère va à gauche. Ne dis pas non, même s'il y a une route à gauche, je passerai par là. Ce sont les stupides qui font ça. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure, lentement. Des fois, on ne va pas directement. Ça commence dans ta pensée, et puis les yeux, et puis tu fais un pas, et puis un deuxième pas. Dieu t'interdit, et puis tu évolues jusque-là. Tu es en train d'aller où, mon frère? Tu es en train d'aller où? Quel est le processus qui a commencé en toi? Car on va vers la femme étrangère lentement, lentement. Il passait dans la rue. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant le soir. Les femmes étrangères aiment les ténèbres. Elles aiment les choses cachées, les cachotteries. Lorsque tu mènes une vie en plein jour dans la lumière, la femme étrangère ne va pas t'attraper. Mais si tu vis dans les ténèbres, tu as une vie cachée, tu as une vie d'hypocrisie. C'est quand la femme étrangère t'attrapera parce qu'elle opère au crépuscule, pendant le soir, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ce sont des femmes rusées, ce sont des femmes courageuse. Elle a le courage d'avancer vers un homme. Elle a le courage de draguer un homme. Elle a le courage d'envoyer des photos bizarres à un homme. Elle a ce courage-là. Les femmes étrangères, elle n'a pas peur. Elle n'a pas honte. C'est elle qui fait le premier pas. C'est elle qui vient vers toi. C'est elle qui te montre sa nudité. C'est elle qui te dit, les femmes étrangères.
Et la Bible dit, elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point en place. Une femme sans discipline, tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle est partout au même moment. Elle se promène beaucoup, tu la vois partout. Alors que les bonnes femmes, on les voit rarement. Les bonnes femmes, on les voit rarement. Tu veux la voir, elle est chez elle. Tu veux la voir, elle est au travail. Tu veux la voir, elle est allée prendre les enfants. Tu veux la voir, elle est allée au marché. Mais les femmes, on la voit tout le temps. Elle fait quoi? Elle se promène. Elle était chez elle. Elle était chez elle. Elle était chez elle. C'est déjà un mauvais signe. Et elle le saisit et l'embrassa. Ce n'est pas l'homme qui l'embrasse. C'est elle qui saisit l'homme et qui l'embrasse. Donc un courage terrible. Certaines même prennent la drogue. Je suis étonné de voir des chrétiens qui côtoient de telles femmes. Et nous savons ce que la Bible dit. Elle le saisit. Et lorsque cet homme a commencé à le suivre, écoutez le nom qui lui est donné. On n'appelle plus cet homme jeune homme. On l'appelle bœuf. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme le bœuf qui va à la boucherie. Toi, tu vas dans un lit, toi, tu appelles que c'est un lit, mais Dieu voit que c'est une boucherie. Toi, tu vas dans une maison, tu appelles ça maison, hôtel, mais Dieu appelle ça boucherie. Et toi, tu te dis, je suis un jeune beau, mais Dieu, quand il te voit, tu es un bœuf, parce que bientôt va te couper la tête. La femme étrangère te coupera la tête. Elle te coupera la tête. Sa maison est une boucherie. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Sa chambre est un filet, sa maison est un filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Toi, tu vas pour le plaisir, tu vas pour sa beauté, pour son charme, mais tu ne sais pas que c'est au prix de ta vie que tu vas sur son lit. C'est au prix de ta vie que tu entres dans sa chambre. C'est au prix de ta vie que tu entres dans sa maison. Comme un oiseau qui va prendre une petite graine, elle ne sait pas, et il ne sait pas qu'il est dans le filet de l'oiseleur. Combien de jeunes gens, des fois lorsque nous nous promenons, tu vas au restaurant la nuit, et tu vois des jeunes garçons qui sont en train de s'arrêter pour causer avec des prostituées, discuter le prix. Dieu, quand il te voit, mon frère, en train de faire ça, discuter le prix du corps d'une femme pour coucher avec elle, tu es un bœuf qui va être décapité. Tu es un homme qui mange dans la poubelle. Tu es un homme qui mange dans la poubelle. Car si dans une femme, plusieurs hommes peuvent venir, car la femme étrangère est une prostituée, et tu vas vers elle, tu es en train de manger dans la poubelle, tu es en train de prendre le grain dans le filet de l'oiseleur jusqu'à ce qu'une flèche te tuera. La femme étrangère, c'est une femme païenne. C'est une femme impudique, adultère et prostituée qui vend son corps. Sa marchandise, c'est son corps. C'est une femme sans honte et avec un sang-froid, courageuse dans le mal. Elle est courageuse dans le mal, mais elle est paresseuse dans la vraie vie. C'est une poubelle. Elle est remplie de cupidité, de séduction. Et la Bible dit que sa maison conduit au séjour de mort. Et pire, il y a même des femmes mariées qui sont des femmes étrangères. Car lorsque nous lisons cette parole, au verset 19, la Bible dit, « Car mon mari n'est pas à la maison. » C'était une femme mariée qui a profité du voyage de son mari pour se livrer à l'adultère. Ce sont des femmes manipulatrices qui, quand elles sont vieilles, refusent de vieillir. Elles font ce qu'on appelle la lutte contre la jeunesse, la vieillesse. Elles aiment le plaisir plus que Dieu. Es-tu une femme étrangère? Es-tu une femme païenne? Es-tu une femme impudique, une femme adultère? Cher homme, tu es avec qui? Avec une femme païenne, avec une femme adultère. Tu es avec une femme d'autrui, tu es avec une prostituée, tu as une prostituée que tu payes à chaque fin du mois. Des hommes pareils, ce sont des fous, ce sont des insensés, des insensés. Et même des mamans qui aujourd'hui payent des jeunes garçons, sortent avec des jeunes garçons. Cet enfant, ce jeune garçon à l'âge de tes enfants, tu es une femme étrangère. Et la Bible dit ta maison conduit vers le séjour de mort. Mes frères,
Par rapport à ces femmes, il n'y a qu'une seule solution. Il faut avoir Jésus-Christ. Car si tu n'as pas Christ, quoi que tu fasses, tu finiras un jour par tomber. Il faut que tu aies le Saint-Esprit, car si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la force de vaincre la femme étrangère. Tu as besoin de la sagesse divine, et la sagesse divine dans ce domaine, c'est la fuite. Les forts ne peuvent pas vaincre la femme étrangère. Ce sont seulement ceux qui obéissent au Saint-Esprit qui fuient, car la Bible dit, il ne faut pas s'approcher de sa demeure. Ne t'approche jamais de sa demeure. Combien d'hommes, chère sœur, tu as fait tomber? Combien d'hommes mariés tu as fait tomber? Combien de couples tu as détruits? Combien d'églises tu as détruit? Combien de vies tu as détruit? Et certaines même, elle sait qu'elle a le sida. Elle sait qu'elle est malade. Mais elle continue à coucher avec des hommes jusqu'à les tuer. Et cher homme, lorsque tu n'as pas épousé une femme, tu ne peux la connaître. Car les fiançailles sont une période où tu dois observer et tu dois prier. Mais certains, déjà, vous commencez à vivre comme des mariés. Vous tombez avec la femme étrangère, avec la femme païenne. Proverbe 31, verset 3 nous dit, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix celles qui perdent les rois. » J'ai parlé aux sœurs pendant 2 jours, et aujourd'hui j'aimerais parler aux hommes. La force que tu as, l'intelligence que tu as, l'énergie que tu as, tu dois la libérer pour Dieu, pour ta destinée, pour tes enfants, pour ton épouse. Mais tu ne dois pas libérer ton énergie et dégager cette énergie auprès des femmes. Car sache que l'énergie que Dieu t'a donnée, que ce soit sur le plan physique, le plan psychique, spirituel, te sera redemandée par Dieu au dernier jour. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Oui, vous qui vous a donné aux femmes, sachez que vous êtes faibles. Vous êtes faibles. Vous êtes en train de perdre l'énergie pour votre destinée. C'est pourquoi tu ne vas pas vite. C'est pourquoi tu ne vas pas loin. Parce que ta puissance est jetée sur la rue. Et la Bible dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Imaginez les rois, on les atteint difficilement. Le roi est fort, il peut ordonner à une armée de tuer une autre armée. Mais une femme peut faire tomber un roi. Une femme peut faire tomber un roi. Le grand Samson, qui pouvait taper des hommes, toute une armée, a été vaincu par une femme. Lorsque tu deviens un homme sage, l'une des choses que tu vas apprendre par le Saint-Esprit, c'est de respecter la femme. C'est avoir une discipline de vie, car elles font tomber même les rois, les femmes étrangères. Entoure-toi des femmes remplies de l'esprit, mon frère. Entoure-toi des femmes qui craignent Dieu. Entoure-toi des femmes libres, des femmes libérées du péché plutôt, des femmes délivrées des choses de ce monde qui seront là pour prier pour toi, jeûner pour toi. Et lorsque tu veux dévier, qui vont te ramener. Mais aujourd'hui, je vois des frères et même des hommes de Dieu qui s'entourent des femmes remplies de péché. Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez votre propre mort. Tu sais que c'est une femme païenne, une femme étrangère. Tu sais qu'elle a des démons et tu t'entoures de telles personnes. Tu cherches ta mort. Lorsqu'un homme devient sage, il veille à s'entourer des femmes remplies de l'esprit. Jésus-Christ était entouré des femmes, mais ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était des femmes qui étaient délivrées des démons. C'était des femmes qui avaient reçu la parole. C'était des femmes qui avaient dit non au monde. Et ce sont ces femmes qui marchaient avec lui. Et ce sont ces femmes qui ont aidé son église à naître. Quand tu veux t'entourer, hommes, des femmes, tu dois veiller sur leur spiritualité, sur leur crainte de Dieu. Et lorsque tu sens qu'il y a le monde, lorsque tu sens qu'elles sont étrangères à Dieu, tu dois les mettre de côté, car c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et voici un exemple, je vais seulement le lire, d'une bonne femme dans la Bible. Je vous demande de retenir même ce proverbe. Proverbe 31, verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut.
Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est une femme qui aime son mari en tout temps. Et c'est une femme travailleuse, pas paresseuse. C'est une femme commerçante. C'est une femme qui donne des ordres à sa maison. C'est une femme honorée par son mari et honorée par ses enfants. C'est une femme qui prépare le futur. C'est une femme stratège. C'est une femme remplie de sagesse. C'est une femme qui partage et qui donne aux pauvres. C'est une femme forte. C'est une femme qui se rit de l'avenir. C'est une femme qui veille sur sa maison, qui veille sur ses serviteurs. C'est une femme leader. C'est une femme qui devient un modèle pour les filles, pour les fils, et qui devient la source de l'honneur de son mari. Lisez cela jusqu'au verset 31 et vous saurez ce que Dieu attend d'une femme. Alors après avoir entendu ce message, j'entends des célibataires qui disent « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, je veux une bonne femme. » C'est très très bien. Car la Bible dit dans Proverbe 19, verset 14, « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Ton papa peut te donner des maisons. Il peut te donner des voitures. Il peut payer tes études. Mais ton papa ne te donnera pas une bonne femme. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. » Une femme intelligente est un don de l'Éternel. De la même manière que vous cherchez le don de prophétie, de miracle, de guérison, sachez aussi qu'une bonne femme, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau. Ne cherche pas le cadeau. Cherche celui qui donne le cadeau et tu auras le cadeau. Le problème, c'est que les hommes, vous cherchez les femmes. Cherchez Dieu et vous aurez un cadeau. Je vois des hommes qui viennent des fois ici à la compassion. Je suis venu chercher une femme épousée. Il prie pas. Pendant qu'on prie, il regarde. Celle-là là-bas, celle-là là-bas. Frère, au balandoki. En français, tu veux épouser une sorcière. On n'épouse pas avec les yeux. On épouse en étant connecté à celui qui donne les cadeaux. Et des fois, il peut te donner un cadeau. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment elle? Mais c'est elle. Dans ma vie, mes frères, j'ai cherché à me marier. Et j'ai tout fait pour me marier. Et j'opérais dans la chair. Ah, celle-ci, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Celle-ci, elle est bien. Et puis, ça marchait pas. Jusqu'à ce que j'ai été brisé dans mon orgueil d'homme. Et je me suis mis à prier pour le mariage comme les sœurs prient pour le mariage. Vous voyez, souvent, les sœurs prient bien pour le mariage. Mais les hommes ne prient pas bien pour le mariage. Et Dieu m'a dit, tu dois prier bien comme les sœurs pour les mariages. C'est alors que Dieu m'a donné la victoire. Mon frère, si tu cherches avec la tête, si tu cherches avec les yeux, tu vas tomber sur une femme étrangère et tu pleureras toute ta vie. Prie, connecte-toi à Jésus. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et de la même manière qu'Éléazar a ramené Rebecca et Isaac, Dieu te donnera une bonne femme. Ce sera une femme que ton cœur va aimer, mais tes yeux aussi vont l'aimer. Car il y a certains qui disent, ah non, si je laisse Dieu me choisir, prenez-la ma bête. Il va mal choisir. Alors Dieu, lui, il ne maîtrise pas les choses des femmes. Moi-même, non, mon frère. C'est Dieu qui a créé les femmes. Comment toi tu peux dire que tu maîtrises les femmes alors que c'est lui le créateur? Toi, tu n'as pas créé les femmes, donc Dieu maîtrise les femmes plus que toi. Mais il y a des hommes qui pensent qu'ils maîtrisent les femmes plus que le Dieu des femmes. Abandonne-toi à Dieu. Prie Dieu qui te donne une bonne femme. Aie la foi qui va le faire. Mais si tu épousais une mauvaise femme, tiens bon dans la foi. Ne divorce pas. Endure et prêche à ta femme par ton caractère, ta maîtrise, ton pardon, ta patience. Et un jour, Dieu la changera et la transformera. Elle sera une merveilleuse femme. Un homme de Dieu un jour m'a présenté son épouse et m'a dit, cette femme m'a fait souffrir. Et elle-même a dit, oui, je l'ai fait souffrir. Mais regarde, aujourd'hui, c'est une grande prophétesse. Tu peux changer cette femme qui tue les hommes en une femme qui devient ta fierté, ton honneur, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te rends grâce pour cette parole. Je te rends grâce pour ce message. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu bénisses tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont entendu. Je prie pour les femmes et je prie pour les hommes. Je prie que ton esprit agisse. Nous savons que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Je prie que tu sauves tous les célibataires qui ont mal choisi,
afin qu'ils s'en sortent, qu'ils se libèrent. Mais je prie aussi pour les hommes qui souffrent dans leur couple. Rends-les endurants, persévérants et patients, jusqu'à ce que tu transformeras leur épouse. Éloigne le divorce, éloigne la séparation. Je prie qu'un esprit de sagesse et d'intelligence se saisisse de tous ceux qui nous suivent. J'aimerais prier avec toi qui a compris que si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas voir les dons que Jésus donne. Car une bonne femme, c'est un don qui vient de Dieu. Et aussi pour les femmes, tu t'es rendu compte que tu es une femme païenne, une femme étrangère, une femme mauvaise, qui maltraite son mari et qui maltraite son fiancé. Et tu sens que si tu te maries, tu vas faire souffrir l'homme qui va t'épouser. Fais avec moi cette prière. Faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je me suis retrouvé dans ce message. Je te supplie d'entrer dans ma vie et de devenir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Délivre-moi totalement des œuvres de ténèbres. Libère-moi de toutes mes tares et mes défauts. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis sauvé. Merci Jésus. Sauve mon couple, sauve mes fiançailles Jésus. Et donne-moi un cadeau. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'espère que vous avez été bénis par ce message. Je vous prie de le partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube Compassion TV. Nous reviendrons avec un message toujours sur les femmes. Nous parlerons des Jézabel, cela le mercredi ou le vendredi. Et je vous prie d'être connectés. Pour tous ceux qui veulent honorer le Seigneur au travers de leurs offrandes, il y a des coordonnées qui passent sous cette vidéo. Il y a une bande passante. Envoyez vos dons, envoyez vos contributions et soyez sûrs qu'ils serviront à l'œuvre de Dieu. Aussi, je vous exhorte à persévérer dans le réseau mondial, mondial d'intercession. Nous continuons à prier chaque 21h chez nous à la maison. Ne lâchez pas, persévérez. Que Dieu vous comble de ses grâces. Amen. Amen. Nous le déclarons. Amen. Déclare encore. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Prie encore avec nous. Prie encore avec nous. Déclare. Les promesses de Dieu s'est réalisées dans ta vie. Alléluia, alléluia. Cherche encore ton Fais avec moi cette dernière déclaration. Déclarons encore pour une dernière fois que sa faveur reste sur toi. Plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Elle les demande et t'entoure. Il est pour toi, il est pour. Dès le matin, lorsque tu te réveilles. Veillons sur toi, dans le larme et dans la joie. Il est pour toi, il
peux encore acclamer le Seigneur. Sur les couples, sur les familles, j'ai eu à parler des hommes qui tuent les femmes pendant 2 cultes et aujourd'hui nous allons parler des femmes qui tuent les hommes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12, verset 4, « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Et nous lisons également Proverbe 21, verset 9. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. » Et Proverbe 31, verset 3. « Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Après avoir parlé des hommes qui tuent les femmes, nous parlerons des femmes qui tuent les hommes. Proverbe 12, verset 4 révèle qu'une femme peut devenir la carie des os d'un homme, peut devenir une carie des os. Et je ne sais pas si déjà tu as eu à souffrir d'une carie dentaire. C'est une maladie qui fait très très mal. Tu as envie d'arracher ta mâchoire, tu as envie de te cogner la tête contre un mur et une femme mauvaise devient une carie dentaire pour son mari. Vous imaginez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reconnaît qu'il y a des femmes caries dentaires. Et Proverbe 21 nous dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. C'est-à-dire, vaut mieux être célibataire que d'épouser une femme querelleuse. Mes frères, on ne se marie pas pour se marier. On se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme. On ne se marie pas parce que tous les frères et sœurs, les amis se sont mariés. On se marie lorsqu'on a trouvé une bonne femme, car si tu te maries sans avoir trouvé, tu vas regretter ton célibat, car la Bible dit, vaut mieux habiter à l'angle d'un toit, vaut mieux être seul que de partager ta demeure avec une mauvaise femme. Proverbe 31, verset 3, la Bible dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. On parle des femmes au pluriel. C'est une parole qui parle de l'impudicité, de l'adultère, révélant que les hommes impudiques et adultères perdent leur vigueur et perdent leur élévation. Une femme est capable de détruire un roi. Une femme est capable de détruire un grand leader. Elles ont cette capacité. Lorsque tu n'as pas la discipline, tu perdras ta royauté, tu perdras ton élévation, tu perdras ta force. Les hommes adonnés aux femmes perdent leur vigueur et perdent leur élévation. Parole du Seigneur. Les femmes qui tuent les hommes sont des femmes à ne pas épouser. Lorsque tu es célibataire, ce sont des femmes à ne pas épouser, car ce n'est pas toute femme qui est épousable. Je répète, ce n'est pas toute femme qui est épousable. C'est pourquoi même la parole dit que d'un côté il y a les filles et il y a les femmes. Toutes les femmes sont des filles, mais toutes les femmes ne sont pas des épouses. Il y a des femmes qui sont des filles, mais il y a des femmes qui sont des épouses. Ce sont des femmes à ne pas épouser. Ce sont des femmes qui font souffrir leurs conjoints, qui sont des instruments du diable dans la vie de leurs conjoints. Ce sont des femmes qu'il faut éviter, des femmes destructrices, des femmes qui font la honte de leur mari. Je prie, ma sœur, que Dieu te transforme si tu es ce genre de femme. Je prie, mon frère, si tu n'es pas encore marié, d'éviter, que Dieu te fasse grâce d'éviter des telles femmes. Mais si tu as épousé une femme carie dentaire, eh ben,
Prie le Seigneur pour qu'il t'aide à l'aimer, à la supporter, à prier jusqu'à sa transformation. Je ne suis pas là pour vous pousser au divorce. Je ne suis pas là pour vous pousser à vous séparer, mais je suis là afin de révéler par la grâce de Dieu les problèmes que vous avez dans vos couples, afin que vous puissiez implorer la grâce de Dieu pour qu'il puisse vous transformer, mais aussi pour prévenir les célibataires, car dans les fiançailles, on peut rompre, mais dans le mariage, il faut supporter, prier, persévérer avec l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, je parlerai des Èves. Genèse 3, verset 1er nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qui sont les Èves? Les Èves sont des femmes remplies de convoitise. Les Èves sont des mauvaises compagnies. Les Èves ramènent le mal à la maison. Les Èves induisent leur mari dans l'erreur. Les Èves ne reconnaissent pas leurs fautes. Les Èves désirent toujours plus. Les Èves séparent leur mari de Dieu. Les Èves proposent à leur mari l'occultisme. Les Èves sont des fois des sorcières qui donnent la sorcellerie à leur mari. Les Èves posent des actes sans réfléchir, et les Èves ont une faible maîtrise des Écritures. Une Ève, c'est une femme qui a une faible maîtrise des Écritures. La Bible nous dit que Dieu avait interdit qu'ils puissent manger, Adam et Ève puissent manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque le diable, au travers du serpent, est venu remettre en question la parole de Dieu, Ève n'a pas su défendre la parole de Dieu. Elle avait la parole, mais n'était pas profonde dans la parole. Les Èves sont des femmes superficielles dans la parole. Elles viennent à l'église, mais ne comprennent pas vraiment la parole. Elle peut venir à l'église, elle peut chanter à l'église, elle peut être une servante de Dieu à l'église, mais n'a pas la maîtrise des Écritures. Et lorsque le serpent vient, elle change la parole de Dieu et prend la parole du diable. Ce sont des femmes qui sont superficielles dans les choses de Dieu. Ma sœur, lorsque tu es superficielle dans la parole de Dieu, le diable viendra avec un autre évangile et fera de toi son instrument. Et lorsque, mon frère, tu as une Ève dans ta vie comme femme ou comme fiancée, tu dois veiller à tout moment à l'amener à connaître la parole de Dieu en profondeur, sinon sa superficialité deviendra une porte d'entrée de l'ennemi. Les Èves sont des femmes remplies de convoitise. Elle a, mais elle veut toujours ajouter. Dieu avait donné à Adam et Ève à leur disposition, ils avaient tout le jardin, mais Ève voulait plus. Elle voulait ce seul arbre qu'elle ne pouvait manger, ce seul fruit qu'elle ne pouvait manger. Ce sont des femmes remplies de convoitise qui demandent toujours à leur mari plus. Achète-moi encore, donne-moi encore, je veux plus. Elles veulent tellement avoir tout ce qu'elles désirent qu'elles sont poussées à la faute, au péché par Satan. Ce sont des femmes remplies de convoitise et ce sont des femmes remplies de curiosité maligne. Parce qu'il y a une bonne curiosité qui développe, qui instruit, mais il y a aussi une curiosité maléfique. Elles voulaient savoir ce que ce fruit-là a donné. Ce sont des femmes qui écoutent facilement les conseils de tout le monde. Tout le monde peut venir la conseiller. Fais ceci dans ton couple, fais cela dans ton couple, fais ceci à ton mari. Si ton mari te fait ça, fais ça. Une femme qui écoutait et qui causait avec le serpent. Ce sont des femmes qui ont des mauvaises compagnies, qui ont des mauvaises amies. Malgré qu'elle est mariée, elle est attachée à des serpents. Elle est attachée à des personnes qui perturbent son couple. Les Èves sont des femmes, des fois sorcières, car lorsque Ève
Ève a été tentée par le serpent, sachez que le serpent lui avait proposé une puissance occulte, c'est-à-dire une connaissance interdite. C'est ça l'occultisme, une connaissance interdite. Et elle est venue partager cette connaissance interdite à son mari. C'est une femme qui peut pousser son mari à l'occultisme, qui peut même initier son mari dans l'occultisme. J'ai découvert ceci dans tel livre. Lis et tu vas devenir un leader. Je suis allé voir un marabout. On m'a dit, les hommes deviennent des ministres lorsqu'ils vont là-bas. Une femme qui amène son mari auprès des féticheurs, qui amène son mari auprès de marabouts, car c'est Ève qui a amené le fruit défendu auprès de son mari. C'est elle qui lui a proposé la connaissance interdite. Ce sont des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme. Et je vous assure aujourd'hui, il y a des femmes qui initient leur mari dans l'occultisme pour le pouvoir, pour la célébrité. C'est elle par qui le serpent passe afin d'initier le mari à des connaissances interdites. Ce sont des femmes qui prennent des décisions sans leur mari, car Ève n'a pas consulté Adam pour manger le fruit défendu, mais l'a fait par sa propre volonté. Ensuite, elle est venue le proposer. Ce sont des femmes qui sont mariées, mais qui prennent des décisions comme des célibataires. Ce sont des femmes qui ont un homme dans leur vie, mais qui décident seules sur des choses tellement importantes, des choses capitales. Ce sont des femmes qui ne reconnaissent pas leurs fautes et qui disent que c'est toujours l'autre qui est fautif. Car lorsqu'on a dit à Ève, pourquoi as-tu mangé, au lieu de dire Seigneur, pardonne-moi, elle a dit c'est le serpent, c'est le serpent. Jamais n'a tort, jamais ne reconnaît son mal. Ce n'est pas ma faute, c'est le serpent que toi, Dieu, tu as créé. C'est ta faute, Seigneur. Ce sont des femmes qui ont tout le temps raison et qui ont toujours le désir d'avoir plus, des femmes qui séparent leur mari de Dieu, car la parole nous révèle qu'avant que Ève ne soit créée, Adam était en communion avec Dieu, mais lorsque Ève est venue, il a été séparé de Dieu. Ce sont des femmes qui entrent dans la vie des hommes. Ils trouvent un homme qui prie, un homme qui jeûne, un homme qui va à l'église, un homme qui se sanctifie, un homme qui se contente de son salaire. Mais lorsque elle vient, elle pousse le mari au vol, elle pousse le mari à aller dans les boîtes de nuit, elle pousse le mari loin de Dieu, elle pousse le mari auprès du diable, des Èves. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois veiller sur ses fréquentations. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois l'approfondir dans la connaissance de la parole. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois avoir la capacité de lui résister lorsqu'elle t'amène en dehors de la parole de Dieu. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois continuer à te contenter de ce que Dieu t'a donné. Lorsque tu as épousé Ève, tu dois avoir de l'autorité et l'empêcher de prendre des décisions sans toi. Et si tu es fiancé, tu as Ève, fuis-la et fuis-la. Si tu es fiancé, si tu es célibataire, fuis. Mais si tu es marié, bosse du